Je voudrais ajouter tout simplement, pour préciser, la mission du Centre régional francophone d'Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la santé publique, dont je suis responsable. Le centre se trouve à Richeville, mais elle m'occupe de la formation des formateurs, en ingénierie de formation pour les formateurs et les cadres éducatifs des francophones de la région Asie-Pacifique, de Laos, Cambodge, Vietnam et Vanuatu. Et récemment, nous avons la Thaïlande qui participe dans ce groupe des francophones de l'Asie-Pacifique. Avant de commencer la présentation de mon exposé, je voudrais vous dire pourquoi je suis venue là. En qualité de responsable de ce centre, comme je travaille avec les formateurs et les experts du Vietnam sur les programmes, sur la formation, etc., récemment, le ministère vietnamien a mandaté un groupe d'experts pour élaborer un programme, un curriculum de formation du français comme deuxième langue vivante. Donc j'ai la chance d'être parmi ce groupe de travail et le travail vient d'être entamé. Nous avons eu la première réunion en février dernier, la prochaine réunion serait le 14 prochain. Donc avec les premières réflexions, je tiens à présenter ici et en espérant avoir le remarques de votre part. Alors dans l'intervention, je vais aborder trois contenus. Donc je vais commencer par une brève présentation du contexte du Vietnam, ce qui amène actuellement à ce travail de l'enseignement du français deuxième langue. Le deuxième contenu, c'est comment nous nous sommes procédés pour travailler, pour élaborer le curriculum de l'enseignement du français deuxième langue et comment nous nous sommes approchés du CECR. Et je terminerai pour présenter rapidement la démarche que nous avons, en guise de conclusion, la démarche que nous avons appliquée. Rapidement, pour parler rapidement de la politique de l'enseignement, de rénovation de l'enseignement des langues étrangères au Vietnam. Au Vietnam, il y a l'enseignement des langues depuis tant d'années. Il y a 4 langues qui sont enseignées actuellement dans le système secondaire. Il y a l'anglais, le français, le russe et le chinois. Et récemment, nous avons l'allemand et le japonais. Et dans ce contexte, mais comme partout, on a contesté que le niveau de langue des élèves, lorsqu'ils sortent de l'école secondaire, n'est pas du tout satisfaisant. Au bout de 7 ans d'apprentissage, c'est-à-dire à partir du premier classe du collège, lorsqu'ils arrivent au bac, les élèves n'arrivent pas à manipuler la langue, même au niveau, je dirais, le niveau de base. Il y a beaucoup de difficultés. Alors le gouvernement vient de promulguer un projet, en fait, valider un projet qui serait chargé mettre en œuvre par le ministère de l'Éducation et de la Formation. Un projet pour la période de 2008-2010. L'objectif général de ce projet consiste à rénover complètement l'enseignement-apprentissage des langues étrangères au Vietnam. Et dans cette période de réforme, la première langue étrangère serait introduite à partir de la 3e classe de primaire, ce qui permettrait aux élèves d'avoir 10 années d'apprentissage de la langue. Et il y aura une introduction de la 2e langue étrangère à partir de la 1re classe du collège. Donc ils auront 7 années d'apprentissage, en général 720 séances de cours. Pour ce qui concerne l'enseignement des langues étrangères au Vietnam, et particulièrement le français au Vietnam, il y a plusieurs cursus d'enseignement. Il y a l'enseignement dit bilingue, c'est-à-dire les élèves apprennent le français à partir de primaire. Il y a l'enseignement du français comme première langue étrangère. Il y a une expérimentation de l'enseignement du français comme deuxième langue. Et dans l'avenir serait une deuxième langue peut-être généralisée pour tous les élèves au niveau secondaire. Et puis il y a des enseignements intensifs sous forme des classes à option pour les enfants qui sont plus doués pour telle ou telle langue. Donc les cursus sont très variés. Malgré tous ces
les efforts depuis tant d'années avec l'appui de plusieurs partenaires francophones, l'ambassade de France au Vietnam, nous avons acquis beaucoup de choses dans tous ces programmes, mais il y a quand même des limites qui nous interpellent, surtout interpeller l'équipe qui travaille sur le programme du français dans les 2 prochainement. Je retiens seulement 2 qui sont en lien avec la thématique qui nous préoccupe. L'apprentissage, c'est l'enseignement du français LV2 comme deuxième langue. Pour l'instant, n'intéresse pas beaucoup d'élèves. Et puis, les programmes d'enseignement ne possèdent pas le propre manuel. L'expérimentation du français deuxième langue, pour l'instant, on utilise une méthode française, la méthode ADO. On n'a pas encore de propre document de la registre. Et il n'y a pas vraiment un curriculum bien élaboré. Toujours dans le contexte, actuellement, nous avons dans la région Asie-Pacifique un projet que nous appelons le projet Valophrase, valorisation de l'enseignement du français en Asie du Sud-Est. C'est un projet qui regroupe 8 partenaires, dont le ministère de l'Éducation du Cambodge, du Laos et du Vietnam, la coopération française, la communauté française de Wallonie-Bruxelles, le central des syndicats du Québec, qui relève du ministère des Affaires étrangères du Québec, et puis deux acteurs multilatéraux, l'OIF et l'AIF. Le visée du projet consiste à construire un pôle de coopération pour le français et que le français soit une langue en partage et un outil au service du développement. Je mentionne ce projet parce que nous sommes dans un cadre assez favorable actuellement, parce que nous voudrions développer l'enseignement du français. Et comme bien nous avons entendu, l'enseignement du français n'est pas toujours facile dans notre zone, avec la concurrence d'autres langues, mais surtout les francophones, les francophiles, et puis ceux qui enseignent le français, et nous, les enseignants du français canadiens. Nous avons toujours cette volonté et nous sommes soutenus de pouvoir continuer à développer l'enseignement de cette langue. Je passe maintenant à notre travail. Dans le cadre de Valophrase et dans le travail que nous avons avec les pays de la région, nous voyons que l'enseignement du français comme deuxième langue vivante est partie intégrante de la politique multilingue scolaire des pays d'Asie. Ce n'est pas seulement du Vietnam, mais le Cambodge et le Laos aussi commencent à introduire le français comme deuxième langue vivante. Et les savoirs disciplinaires, les documents pédagogiques et les curricula de formation du français comme première langue sont bien développés. En fait, puisque c'est l'enseignement des langues étrangères comme première langue, ou bien du français comme première langue, c'est bien développé. Ceux du français enseigné comme deuxième langue reste à concevoir. Alors, pour concevoir le curriculum du français deuxième langue, notre équipe se réfère à plusieurs documents, dont le COCR. Nous avons eu contact avec le CSR depuis un certain temps, du moment où, parce qu'au Vietnam, il y a aussi des centres d'examen du DEF, et lorsqu'on prépare ces examens, les jurys, les membres du jury ont déjà formé, et le CSR a été introduit à partir de ce moment-là. Alors pour nous, un des préalables, que notre équipe devrait se mettre d'accord, c'est construire ensemble une nouvelle représentation concernant l'apprentissage des langues étrangères. Je dis nouvelle parce que jusqu'à maintenant, on apprend une première langue, et on va apprendre une deuxième langue, on va apprendre une troisième langue. Il n'y a pas encore de contact entre l'apprentissage des langues dans la même classe. Nous avons eu cette analyse lorsqu'on analyse l'enseignement bilingue, parce que nous avons un cursus d'apprentissage en vietnamien et puis il y a un programme en français, même dans cette classe bilingue, il n'y a pas encore de lien entre le vietnamien et le français, par exemple. Et puis s'il y a deux langues étrangères, l'anglais et le français, ou bien l'anglais et chinois, ou français et chinois, je ne sais pas, ce lien n'est pas encore du tout établi. Donc nous pensons qu'il faudrait d'abord que l'équipe qui doit concevoir le curriculum se mettre d'accord sur cette nouvelle représentation de l'apprentissage des langues étrangères. Et pour commencer,
nous devons opter une définition claire de compétences pluriculturelles, plurilingues et pluriculturelles. Il s'agit de la compétence à communiquer langagièrement et à intégrer culturellement l'intérêt social qui possède, des doctrines diverses, la maîtrise de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures. Alors cette définition, je dirais des experts de ces domaines que nous avons pu lire, nous on adopte cette définition et pour nous c'est à prise en compte lors de ce travail de l'équipe. Et nous avons aussi, ensuite, il faudrait, pour préparer ce curriculum de l'enseignement du français et deuxième langue, il faudrait avoir un cadre, disons, théorique qui guide notre réflexion. Donc l'équipe a pris en compte les 3 orientations majeures que préconise le CECR. Je n'entre pas dans le détail des 3 orientations du CECR, que la plupart ici connaissent sans doute, mais nous avons pris en compte ces 3 orientations. Sinon, en premier lieu, pour nous, de mener la réflexion sur les trois éléments qui semblent très importants pour nous. D'abord, c'est que cet enseignement ne peut être considéré comme l'agencion de manière cloisonnée. Ce n'est pas une langue, 2 langues, 3 langues de manière cloisonnée. Et le curriculum à concevoir doit s'inscrire à l'intérieur et en corrélation avec la politique générale de promotion de la diversification linguistique. Donc c'est aussi une des politiques qui est très encouragée par l'EIR, la diversification, la diversité culturelle, linguistique, etc. Et au sein du système, la diversification linguistique, le trajectoire des apprenants dans la construction d'une compétence diversifiée en langue. C'est le compte de tous ces éléments. En fait, nous sommes, après la première réunion de l'équipe, dans le groupe, il y a beaucoup de collègues qui sont chercheurs francophones, qui sont formateurs, mais qui sont aussi qualificatifs. Nous avons réfléchi sur le fait que l'intervention curriculaire devrait se définir non seulement en termes de curriculum pour une langue, non pas bien seulement à l'intérieur d'un curriculum intégré pour les langues, donc pas seulement langue par langue, pas seulement 2 ou 3 langues ensemble, mais dans la perspective d'une sorte d'éducation langagère. En fait, c'est facile à dire, mais nous, pour l'instant, on est en train de réfléchir comment maintenant mettre en lien tous ces curriculums et comment mettre en œuvre cette idée d'une éducation langagère pour le même public qui sont nos élèves dans une même classe. De ces premiers constats de l'équipe sur les documents que nous avons pu baser, notre équipe est en train de réfléchir aux questions suivantes. Quels seraient les objectifs prioritaires à l'apprentissage du français deuxième langue vivante au Vietnam? Parce que sinon, on reprend des objectifs, on aurait des objectifs lors de l'expérimentation. Lors de l'expérimentation du français deuxième langue, les objectifs de l'apprentissage du français deuxième langue sont définis comme si c'est la première fois que l'enfant ait contact avec la langue. Vous pensez que ce ne serait pas le cas pour lorsqu'il doit élaborer le nouveau curriculum. Quelle serait la structuration interne, la nature et la hiérarchisation des objectifs sur lesquels se focalise cet apprentissage? Les questions qui se posent, mais il faut aller chercher et construire la réponse. C'est un travail que nous sommes en train de mener. Alors, pour trouver des réponses à ces questions, nous nous sommes référés à 2 exemples de scénarios que vous pouvez aussi trouver dans le CAP, dans le CECR. Et le tableau, j'ai présenté dans le texte que vous avez pu trouver dans des documents distribués. Il y a des scénarios, il faudrait maintenant choisir qu'est-ce qu'on conçoit pour la première langue et quelle serait la deuxième langue. Et à partir des scénarios, on va peut-être envisager le scénario pour l'enseignement du français deuxième langue au Vietnam. Mais c'est à partir de ce tableau que nous essayons d'analyser qu'est-ce que nous pouvons concevoir, proposer pour le français deuxième langue
pour le Vietnam. Je n'entre pas dans le détail du tableau parce que la manipulation technique, ça prendra 3 minutes. Et puis, il faudrait définir les niveaux de compétences. Et pour définir les niveaux de compétences, ce n'est pas du tout évident pour le travail d'équipe non plus, parce que nous avons des constats suivants. Au Vietnam, l'outil de base dans l'enseignement actuel des langues est le manuel. Une fois quitté l'espace scolaire, le contact avec la langue apprise est presque nul, sauf dans certains domaines. Il y a dans le domaine du tourisme où les élèves peuvent avoir contact avec les étrangers, mais puisque la langue utilisée partout, c'est la langue nationale, on n'a pas de contact avec la langue étrangère. Les accès à Internet ne sont pas difficiles, c'est très répandu, c'est très développé, mais la plupart du temps, c'est en anglais. Les modalités d'évaluation, je vois que vous avez en Chine, l'évaluation actuelle favorise plutôt l'écrit. Et comment on va développer les autres compétences? Si on veut que c'est toutes les qualités que le CECR a écrit, donc nous devons réfléchir pour définir les niveaux de compétences. Et puis nous nous sommes dit, avec 720 heures de cours, il faudrait que les élèves parviennent au niveau A2. A2 avec 720, c'est trop par rapport à ce que préconise le CECR, mais sachant qu'on n'a pas un contexte social qui favorise l'apprentissage des langues étrangères. Donc, l'équipe vont proposer des échelles intermédiaires. Il y a A1, il y a A1+, A2 et A2+. Le problème maintenant, c'est de définir et formuler les descripteurs de A2+. C'est quoi B1, A1+, et c'est quoi A2+, pour que ce soit pas décalé par rapport au B, B1, et par exemple, etc. C'est un travail qui demande beaucoup de réflexion également. Et nous ne voulons pas non plus multiplier les échelles, parce que sinon, il faudrait encore, parce que nous avons 7 niveaux de classe, nous avons A1, A1+, mais 7 niveaux, comment maintenant de partir? Et puis maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour dire que nous avons pris conscience de la contextualisation nécessaire et nous devons avoir défini plusieurs étapes de travail. Alors, il y a 3 étapes pour l'instant, nous sommes à la première étape de travail. Pour nous, c'est l'étape exploratoire. Alors d'abord, nous devons opter d'une représentation de l'enseignement du deuxième langue étrangère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il faudrait concevoir un cadre conceptuel, un cadre théorique. Il faudrait prendre connaissance du programme d'autres langues étrangères, enseigné dans le système si on voudrait avoir des liens, de créer un curriculum intégré. Et puis, nous allons consulter et impliquer les acteurs du terrain qui sont des enseignants de langue, de deuxième langue, actuellement. Nous pouvons trouver dans le système pour les consulter. Bien sûr, il faudrait maîtriser les textes officiels et documents existants. Ensuite, après avoir eu toutes ces étapes exploratoires, nous devons définir les objectifs prioritaires d'apprentissage du français deuxième langue. Nous devons définir la structure interne, la nature et la hiérarchisation des objectifs. Ça, ce serait un travail rigoureux et ce ne serait pas facile. Il faudrait élaborer des descripteurs de les niveaux de compétences et il faut élaborer le curriculum. Je termine. Voilà. Et enfin, nous devons également passer à l'étape d'expérimentation parce qu'une fois le produit curriculum lancé, nous devons présenter le produit et consulter l'avis des experts. Nous allons organiser un séminaire. C'est pour ça que s'il y a ici des experts qui maîtrisent bien le CECR ou bien qui aient déjà des expériences sur ce travail d'adaptation, votre expertise serait très utile pour nous parce que nous allons soumettre le premier curriculum pour voir s'il faudrait, parce que ça nous permettrait d'ajuster afin de le finaliser. Donc, pour conclure, c'est ça où nous en sommes. Donc, je tiens à présenter et je serai ouvert à toutes les remarques. Je vous remercie de votre attention.